L'église engloutie de Gast. Cette photo montre le lieu-dit Isère inondé. Au large de ce lieu-dit, il y a l'église engloutie de Gast, qui est sur le territoire de Parentis maintenant, ou du moins ce qui en reste, car d'Outcops, autrefois, ont récupéré les matériaux de construction pour les recycler quand les bâtiments étaient condamnés. Cette église engloutie, ou plutôt cette chapelle romane du XIIe siècle, est une réalité historique. Ses fondations sont en garluche et le pavement en terre cuite. Sur la petite île au fond de la photo, on peut apercevoir une tonne de chasse. Les étangs de la côte landaise, dont le nôtre que vous connaissez bien, sont d'une formation récente géologiquement parlant. Il y a 4000 ans, quand on était jeune et beau, le ruisseau qui alimente notre étang à l'est se jetait directement dans la mer, à la côte. Puis, au fil des millénaires, entre 500 et 1000 de notre ère, un cordon dunaire, les dunes primaires, commença à se former, formant des sortes de bassins salés, mais bien alimentés en eau douce par les ruisseaux, du vieux Boucau au sud, au bassin d'Arcachon au nord. Nous sommes dans le cercle rouge, et vous pouvez y voir la position de Parentis et Gast. Aux alentours de l'an 1500, ce cordon dunaire et la terre ferme se rejoignirent en plusieurs endroits par la formation des dunes dites modernes cette fois, entraînant la formation d'étangs d'eau douce cette fois-ci, en long et parallèle au cordon dunaire avec pour exutoire sur l'océan des ruisseaux que l'on appelle courants. De nombreux lieux-dits sur la côte s'appellent Boucau ou Boucaut et désignent les endroits où les anciens étangs en formation se jetaient dans la mer. Et donc, il n'y a pas si longtemps que cela, 300 ou 400 ans, le village de Gast était situé en bordure du ruisseau de Nasseil, alors qu'il s'est appelé l'Amoulas, l'Ougranario, le ruisseau des Forges et le Nasseil au fil des temps. Ce ruisseau traversait Parentis avant et se jetait dans cet étang longiligne en formation bien plus à l'ouest que maintenant. Il faut noter que le nom de quartier Isère, à cheval sur les communes de Parentis et Biscarrosse, vient de l'antique et médiéval nom de la commune de Gast, Ussera. À l'époque où les eaux de l'étang n'avaient pas recouvert cet endroit, la voie romaine locale passait exactement là. Et donc, apparemment au XVIIIe siècle, ce premier village de Gast fut englouti par l'étang qui désormais grandissait en s'étendant vers l'est, comme à peu près dessiné sur l'écran par le tracé rouge. Ce n'était pas la première fois qu'un village était englouti par l'évolution de l'étang. Au large de la Pandelle, sur la rive ouest du lac, on trouve des traces d'habitat plus anciens que le village englouti qui nous intéresse, un peu comme ceux explorés sous le lac de Sanguinet. Le village de Gast actuel est situé maintenant plus au sud, et on peut le voir à l'œil nu de l'autre côté de l'étang ou sous la carte de Cassini datant de la fin du XVIIIe, où on peut voir le nom Isère noté après la Hite. De ce village englouti, il ne reste de visible que les fondations de l'église, sur un tumulus, au large donc de ce fameux lieu-dit d'Isère. Il n'y a pas si longtemps, Marie Pecam de Gast, quand elle rentrait les vaches le soir à Pau ou à Benat, affirmait entendre les cloches de la vieille église les soirs de printemps quand le vent venait de Bise ou de Graus, nord et nord-ouest. Les chasseurs de tonnes, cabane en bois au bord des étangs pour chasser le canard la nuit, racontent que les nuits de la Saint-Matthieu, Saint-Matthieu, veille de l'automne, de la Saint-Joseph, Saint-Joseph, veille du printemps, de la Saint-Jean, Saint-Jean, de la Saint-Bartholomew, Saint-Barthélemy, de la Sainte-Paye, Saint-Pierre, patron de l'église de Parentis, et de la Sainte-Quiteire, Sainte-Quiterie, fêtée le 22 mai, patronne de la source miraculeuse de Gast, on peut entendre, mais comme si le son venait du lointain porté par la mer des vents, la cloche de l'église engloutie sonnait. Si elle sonne à la messe, c'est qu'il est temps d'aller au cabaret. Si elle sonne un mariage ou un baptême, alors un heureux événement vous arrivera dans l'année qui suit. Si elle sonne le tocsin, un danger vous guette dans l'année qui suit. Et si elle sonne le glas, alors un grand malheur vous attend dans l'année qui suit. J'étais chasseur de tonnes et j'avais ma cabane les derniers temps à Isère, juste avant le territoire de Biscarrosse, à côté du célèbre casino, la tonne du vieux Génin, et je ne croyais pas à toutes ces balivernes. Comme on chassait la nuit, on veillait moyennement et donc on dormait souvent. Les canards sauvages pouvaient alors s'aventurer tranquillement et sans risque parmi nos plastiques et appelants. Mais une nuit, j'ai eu l'impression d'avoir été réveillé par un son de cloche que je qualifierais de spectral. Je dis impression car je ne me souviens bien que du dernier coup de cloche, et c'était le glas. Croyez-moi ou pas, et 3 mois après, un deuil a frappé ma famille.
Quand j'ai eu l'impression d'entendre cette cloche, c'était la nuit de la Saint-Mathieu et l'automne allait s'installer. Ding dong, mon kun eus acabat.